Le 12 et le 19 juin prochain auront lieu les élections législatives. Antoine Gilles, vous êtes candidat dans la première circonscription pour le mouvement des citoyens français. Ma première question, pourquoi? Quelles sont les raisons de cette candidature? Alors déjà, le 12 et le 19 pour moi c'est vraiment très aléatoire, on va se contenter du 12. Et donc, je suis candidat, pourquoi? Parce que c'est une suite logique de notre action. Il y a maintenant 3 ans, avec 2 amis, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle l'ACF, l'Association des citoyens français de Nouvelle-Calédonie, pour lutter contre une injustice mais énorme, qui est l'exclusion de 41 000 personnes du droit de vote, au provincial. Donc c'est une chose qui est inacceptable, c'est une violation de l'article 3 de notre Constitution. Et je voudrais dire aux Calédoniens quand même, parce que si cela était possible, c'est parce qu'on a créé un traité spécial que l'on a inséré dans la Constitution. On a réuni le Parlement, ce qu'on appelle en congrès le Congrès de Versailles. Donc là, sous la houlette, et bien évidemment, du gouvernement, donc de l'exécutif. Donc on voit toujours que c'est toujours l'exécutif qui a la main, donc on n'est pas dans un système parlementaire, on est bien dans un système où l'exécutif a le pouvoir, pour en fait faire une modification de la Constitution, pour pouvoir en fait décriminaliser un crime. Je prends l'exemple, vous avez un violeur qui viole une jeune fille, un pédophile, violeur, c'est une infraction criminelle, et on la légalise en disant que, en faisant disparaître l'infraction, tout simplement. Et là, on fait disparaître l'infraction, c'est-à-dire qu'on fait disparaître l'article 3 de la Constitution, qui est un fondement. Nulle part ailleurs, on a vu des gouvernants modifier la Constitution dans ses fondamentaux. La Constitution, dans la majeure partie des pays, et notamment les pays anglo-saxons, elle est inamovible, parce que ce sont des principes philosophiques universels et intemporels. Universels et intemporels. Ça, c'est important. La France, par la Révolution, a créé 3 principes qui sont majeurs, qui sont inscrits sur tous les frontons de nos établissements publics: liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs universelles que la France a voulu exporter et a exporté à travers le monde. D'accord? Cette liberté. L'égalité, également, c'est quelque chose de très important, c'est une égalité en droit. Parce que malheureusement, la nature se charge de faire en sorte que les gens ne soient pas tous égaux. D'accord? Et puis, le 3e point, c'est la fraternité. Et ce mot, il est magique, il est fondamental. Et on voit bien dans la Calédonie, qui se gosse de mots creux et vides de sens, hein, père d'accueil, terre de parole. Enfin, elle est où la fraternité dans ce pays qui met au rebut 41 personnes? Elle est où, la fraternité? Peut-on penser que dans l'avenir, il n'y aura plus de gel du corps électoral? Ah, mais dans l'avenir, c'est sûr, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu, c'est clair et net. Alors, je voudrais... Ça a fait grand bruit à l'époque, hein, parce que personne n'en parlait. Et puis, il y a eu ce petit fascicule qui est tombé à point nommé. D'accord? Et à la page 45, donc, le ministre des Outre-mer nous donne raison. C'est-à-dire que nous nous sommes battus pendant 3 années. Nous avons dû faire face à toutes les houlettes, aux moqueries, pire que ça, même à des menaces, à de la diffamation, en nous disant qu'on était des irresponsables, que nous étions des fous, d'accord, que nous étions des procéduriers. J'aime bien. Heureusement qu'il y a des procéduriers, pour comprendre les procédures en cours. Eh bien, d'un seul coup, toutes ces personnes bienveillantes se sont tues. Pourquoi? Parce que le ministre Outre-mer a dit que nous avions raison. Nous avions raison tant dans les actions que nous avons engagées par rapport au consentement de l'impôt, sur l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'accord, qui était en opposition frontale avec la loi fiscale du pays. Puisqu'en fait, l'article 14 dit que nous pouvons vérifier la quotité, etc., de l'imposition par nous-mêmes ou par nos représentants. Comme on ne peut pas voter pour nos représentants puisqu'on nous interdit de le faire, du coup, on se tombe dans un problème, celui du consentement à l'impôt. Oui. Sur le fond, le ministère de l'Outre-mer nous donne raison. Donc c'est une victoire politique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les candidats parlent de dégel du corps électoral. Le ministre de l'Outre-mer n'en aurait pas parlé. Aucun n'en aurait parlé. Ça serait toujours un enjeu finalement. Ça serait un enjeu et ça serait surtout la possibilité pour les partenaires autour de la table de négocier sur la variable que nous sommes,
c'est-à-dire les exclut. Vous défendez également la création d'un nouveau système institutionnel. Vous voulez voir la suppression, par exemple, du Congrès pour mettre en place un conseil régional, un conseil provincial dans chaque province, peut-être la fusion également du CESE et du Sénat coutumier, ou carrément la disparition du CESE. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Ben oui, alors effectivement, nous sommes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie avec nos institutions face à une usine à gaz. C'est vraiment une usine à gaz qui bloque le système. Nous sommes dans une 4ème République avec la collégialité. On n'entend que ça, le mot à la bouche, collégialité. D'ailleurs, il faudrait en faire une chanson tellement c'est risible, où je devrais écrire un pamphlet sur la collégialité. Mais bon, on est sur la collégialité, donc 4ème République, système bloquant au possible. Donc il faut sortir de cette collégialité et donner une prime à la liste qui obtient le meilleur résultat, avec même une prime de 30% sur les sièges. Il n'y a que de cette façon qu'on peut gouverner. Donc si ceux qui sont élus par les électeurs, par les citoyens, ne peuvent pas gouverner, ça sert à quoi de mettre en place des élections? Donc il va falloir que le système bouge. Le système, de toute façon, il bougera. Soit il bouge, soit il implose. Donc notre idée, c'était de dire qu'à la suite des 3 référendums, eh bien, les Calédoniens se sont prononcés de façon claire sur le fait qu'ils voulaient être rattachés à la France et rester avec la France. Donc à partir de là, il faut donner de la rationalité également aux institutions qui ne le sont pas. Donc il nous apparaissait très clair que, puisqu'il y avait dans le tiroir de nos sénateurs une étude portant sur le statut de région des départements et territoires ultramarins, et que dans cette étude-là, il y avait 11 statuts disponibles, donc chacun pourra y piocher, peut-être trouver son truc, mais son intérêt, mais évidemment on est à l'état d'étude, hein, bien sûr. Il ne n'est pas nécessaire, enfin pas nécessaire, mais intelligent, on va dire, et raisonnable et cohérent de dire pourquoi pas faire de la Calédonie une région. Et donc du coup, en mettant en place une région, on supprime le gouvernement et le Congrès. Pourquoi est-ce qu'on supprime le gouvernement? Parce que le pouvoir réglementaire serait assuré par le Conseil régional, avec la possibilité de l'adapter aux spécificités du pays. Ça pose pas de problème. Et on supprime le Congrès qui fait les lois, tout simplement parce qu'il ne sert plus à rien. Donc les députés qui seront élus, à la suite de la réalisation, je dirais, des institutions, eh bien ces députés auront comme charge de faire des propositions de loi et qu'ils soumettront à leurs pairs en assemblée pour qu'elles soient votées et ensuite donc promulguées. Mais là, par contre, ce qui va changer pour eux, c'est que le travail ne va pas être le même. C'est pas le Congrès qui va bosser à leur place, qui vont bosser. Donc là, il y aura une charge de travail importante pour les députés. Donc il faut des députés compétents, d'accord? Des députés compétents. Il faut des gens peut-être aussi expérimentés. D'accord? De ce fait, par mes propos, j'exclus tous les jeunes prétendants. Tous les jeunes prétendants, il y en a beaucoup. Donc, et garder des gens qui sont sérieux. Il y en a en politique en Nouvelle-Calédonie, mais on les compte sur les doigts d'une main, hein, les gens sérieux. Donc, ensuite, donc, pour revenir au CESE, d'abord le CESE, je vais faire un parallèle avec la justice. En justice, lorsque les juges ont un problème dans le cadre d'une affaire criminelle, notamment, c'est surtout dans les affaires criminelles que l'on fait appel aux experts. Alors, ce sont des gens qui sont habilités par la cour d'appel par rapport aux compétences, et donc qui interviennent au cas par cas à la demande des juges. Pourquoi ne pas envisager d'avoir une liste d'experts dans différents domaines qui soient habilités par le gouvernement par rapport aux réelles compétences qu'ils ont, et on fait l'appel à eux en fonction des problématiques qui se posent. Donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'on réduit énormément le coût de ces gens-là, puisqu'on ne paiera que le travail qui est réellement fait. Tout à fait. Okay, et on règle un problème également de coût financier. Après, l'autre approche, elle est différente. Elle est, je dirais, un peu plus juste. La Calédonie, c'est pas un peuple. Il n'y a pas de peuple calédonien. N'en déplaise aux indépendantistes. Avant eux, il y avait un autre peuple. Et l'autre peuple qu'ils essaient aujourd'hui de dire c'est le nôtre, n'est pas le leur. Donc il y avait un autre peuple. Et il faudra peut-être que les jeunes Calédoniens fassent un petit peu d'histoire pour savoir qui ils sont, parce que tant qu'ils ne sauront pas qui ils sont, d'où ils viennent, ils ne pourront pas savoir où ils doivent aller. Ça, c'est important. Il faut qu'on arrête de mentir sur le sujet. Mais ce qui est important, dans le cadre justement
ce Sénat coutumier, c'est que est exclu du Sénat coutumier toutes les communautés qui, elles aussi, ont un droit coutumier, que, je sais pas, les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, et pourquoi est-ce qu'ils en seraient exclus? Alors qu'ils vivent également sur la coutume, sur le droit coutumier. D'accord? Donc, on les intègre. Mais vous avez donc des gens qui vivent et qui sont orchestrés, on va dire, par le droit coutumier, et de l'autre côté, vous avez des gens qui vivent et qui sont régis par le droit positif. D'accord? Une pièce, deux faces. L'idée, c'est de dire, il faut que toutes les communautés, puisque c'est un pays de communautés, d'accord, soient représentées au sein d'une institution qui va regrouper le Sénat coutumier et le CESE. D'accord. Et vous avez toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie qui sont effectivement représentées. Après, l'intérêt, je dirais que vous aurez peut-être au niveau des compétences, parce que ça, c'est important, des gens qui vont être compétents et qui vont pouvoir faire vivre. Parce qu'on voit bien depuis la création du Sénat coutumier, quelle est la productivité de cette institution. Très honnêtement, quelle est la productivité? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est dans un système économique, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, c'est un constat. On ne peut que l'améliorer, mais on ne peut pas en changer. Pour l'instant, si on va changer de paradigme et qu'il y ait des événements majeurs qui vont interférer et qui vont nous obliger à changer notre système de concevoir l'économie et de vivre ensemble. Mais pour l'instant, il y a un système que l'on peut effectivement largement amélioré. Et puis l'intérêt de la Calédonie, c'est que nous sommes un tout petit pays. On peut être très résilient à la condition de mettre en place un certain nombre de mesures qui vont amener le pays à plus d'autonomie, autonomie alimentaire, à rééquilibrage de la balance de la balance commerciale et de la balance des paiements, puisqu'on est dans une situation mais critique, d'accord? On ne parle jamais des 168% de déficit du PIB, on est proche de l'implosion, donc il va falloir qu'à un moment donné, nos politiques, et je ne pense pas qu'ils en soient capables, parce que je ne pense pas qu'ils voient la chose arriver, mais qu'il y ait une réaction. Il faut réagir pendant qu'il est temps, et je pense même qu'il est un petit peu tard pour réagir. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux électeurs qui vont se déplacer le 12 juin prochain? Alors, aux électeurs, bon, d'abord, je vais m'adresser, à notre ADN, c'est-à-dire aux exclus. Donc, je m'engage, à l'âge que j'ai, j'aurais préféré, comme dit ma femme, avoir une retraite tranquille, même si je suis quelqu'un qui est toujours en occupation, soit physiquement, soit intellectuellement. Je travaille beaucoup, j'écris beaucoup. Mais bon, de dire, écoutez, moi, je me bats pour vous. Je me bats pour vous pour que vous récupériez votre dignité. La dignité, c'est la seule chose que nous, hommes et femmes, avons. On ne peut pas nous l'enlever, sauf à ce que ce soit nous qui nous en dépouillions. Donc la seule chose qui reste à une personne, c'est sa dignité. Donc gardez votre dignité, et surtout pour ces élections, manifestez-vous, montrez que vous êtes mécontent du sort qu'on vous a réservé. Parce que non seulement ce sort, on vous l'a réservé à vous, mais à vos enfants. Parce qu'il faut savoir que le problème de l'exclusion va également sur les enfants par rapport à l'emploi local. C'est de la folie pure et douce, quoi. On croit rêver. Vous faites venir un anglo-saxon pour faire un audit ici, mais il dit, mais attendez, vous marchez sur la tête, là. Là, on marche littéralement sur la tête. Donc il faudra à un moment donné qu'il y ait des gens courageux, et là, je pense qu'on doit les compter sur les doigts de la main de menuisier. Des gens courageux, qui osent prendre le taureau par les cornes, qui osent dire les vérités, qui osent dire aux indépendantistes, en tout cas, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, on n'en a rien à faire, le temps se chargera de vous. Comme je disais tout à l'heure, le temps se chargera d'eux. C'est-à-dire qu'il faut que les gens continuent à vivre normalement, comme si de rien ne se passait, comme les gens vivent, mais il faut que les gens aussi manifestent leur mécontentement. Il y a la loi, malheureusement, la loi de Pareto, c'est 80-20, vous avez 80% de gens qui sont soumis, et qui suivent les directives du gouvernement, puis il y a 20% de gens qui ont la tête hors de l'eau et qui réfléchissent un petit peu. Donc moi j'aimerais que cette proportion s'inverse, qu'il y ait 80% de gens qui réfléchissent, d'accord, à notre avenir. Très bien. Voilà, et donc ça c'est important, et c'est le message, pour les exclus, donc gardez votre dignité, manifestez-vous, manifestez votre mécontentement, d'accord? Réagissez et votez évidemment pour moi, de préférence. Et ensuite, je dirais pour les jeunes Mélanésiens, parce que c'est important, c'est que l'avenir de ce pays dépend des jeunes Mélanésiens qui sont dans les connaissances, soit parce qu'ils ont suivi déjà un cursus et qu'ils travaillent à des postes de responsabilité ou autres, et ceux qui sont aujourd'hui en train de suivre des cursus de formation. L'avenir de la Calédonie dépend essentiellement de vous.
pas de vos représentants aujourd'hui politiques, essentiellement de vous, parce que vous êtes l'avenir du pays. Excellent. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Antoine Gilles. Merci beaucoup de m'avoir reçu.